Hi, willkommen zu Kanal für eine neue vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui on une vidéo comment dessiner les jambes, autant féminines que masculines. Bien qu'on va s'intéresser plus aux jambes masculines et féminines parce que voilà, je trouve ça plus intéressant. Donc, ceci n'est pas un tuto étape par étape, ce n'est pas la seule méthode de faire, c'est un tuto plus basé sur comment les formes sont faites. Enfin, j'aimerais qu'à la fin de ce tuto, on ne sache pas, enfin, qu'on ne sache pas comment, comment dessiner les jambes, mais pourquoi les jambes sont comme ça quand on les dessine. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, on va faire les formes simples, des traits de construction, un trapèze pour les hanches, c'est plus facile pour les femmes, enfin personnellement je trouve, et des traits simples. Donc, pour représenter la forme de la cuisse, on va utiliser des cylindres, enfin des formes simples. Moi, j'utilise des cylindres. Ce ne sont pas des cylindres parfaits vu qu'ils sont incurvés. Enfin, voilà, ils sont incurvés, ils ressemblent plus à des cônes qu'à des cylindres. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour avoir une idée générale de la forme de la jambe. Donc là, comme je montre juste à côté, les formes simples. Les formes simples, c'est très important. Vous n'avez pas besoin, avant de passer par exemple à des choses plus complexes, c'est simple, c'est très intéressant, très utile de les simplifier. Après, on n'a jamais autant foncé une porte ouverte. Après ça, tout ce qu'il vous faut faire, c'est maintenant remplir ces formes-là. J'utilise encore des formes simples, mais plus complexes par rapport au cylindre. J'utilise un cercle pour marquer où le muscle couturier s'arrête. Ces muscles, il est marqué que vous soyez maigre ou fin. Il est un petit peu toujours visible. Voilà. Là, le tibia, je le marque là parce que il est très important quand vous faites une mise en volume avec les couleurs ou les valeurs. C'est important de marquer qu'il y a un tibia là. Ça fait une différence de valeur. Donc là, grosso modo, vous avez déjà les formes simples. Les formes très simples pour avoir une jambe et des formes plus simples mais plus complexes. Et là, je mets de la colo juste pour faire beau. Voilà. C'est tout. Après, vous le passez sur le côté. Après, quand vous avez vos formes simples comme ceci, il vous suffit de remplir. Je copie-colle, bien entendu, les jambes ne sont pas forcément faits comme ceci. Donc l'espace, d'ailleurs, je trouve que l'espace entre les jambes est un peu grand. Personnellement, j'aime pas les espaces très grands entre les jambes comme j'en vois souvent. Dans certains mangas, ils abusent littéralement. Disons les jambes. Enfin, après, moi, j'aime les jambes, les personnes avec plus de formes. Voilà. Tout ce que vous avez à faire après ça, c'est de remplir. Suivre les formes que vous avez fait au préalable et puis voilà, vous aurez votre jambe tranquille sans problème. Ne vous inquiétez pas, on va parler de la partie chiante. Je vais la survoler vite fait les muscles parce que voilà, si vous voulez plus parler des muscles, vous pouvez aller sur internet, chercher, taper muscles et tout ça, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Mais là, je vais juste poser les muscles grosso modo. Comment ils sont, je ne vais pas tout détailler bien entendu. Vu que là, ce sont des formes toujours simples. Là, vous allez s'attirer que tu veux les muscles les plus longs et les plus importants de la jambe. Celui-ci il est très important que vous faites la mise en volume. Parce que voilà, c'est très important comme muscle. Et puis là, vous avez les vastes médianes, les vastes latérales et les vastes fémorales au milieu. Bon, on va pas s'étendre plus sur les sujets parce que voilà, si vous voulez, vous pouvez toujours aller chercher sur Google. Donc ça. Après ça, bien entendu, on va passer aux jambes masculines. Vous verrez des légères différences. Enfin, ce ne sont pas des différences qui sont vraiment importantes, mais des différences qui peuvent aider pendant que vous faites votre coquille pour marquer une différence entre les jambes masculines et les jambes féminines. Donc, je vais partir. Déjà, les jambes sont un peu trop écartées. Je le vois maintenant. Je vais partir sur un rectangle à la place d'un trapèze. Parce que voilà, je ne vais pas m'égarer à faire des hanches trop larges. Voilà. Mais pour les formes simples, c'est toujours la même chose. Et puis, il vous suffit de remplir ces formes simples. Mais là, je vais un peu changer parce que, bien entendu, les hommes ont des muscles plus marqués que les femmes. Mais bon, là, je vais un peu abuser parce que j'avais perdu les formes. Il y a quand même des formes, même si les muscles sont plus marqués. Les formes sont relativement les mêmes. Donc voilà tout ce qu'il faut faire, tout ce qui me reste à faire, c'est de remplir et puis je vais copier-coller l'autre jambe sur l'autre côté et puis je vais un peu modifier parce que c'est plus facile. Voilà, là je donne plus des formes parce que je trouvais ça moche. C'est clair, je trouvais ça moche.
à modifier un tout petit peu. Vous pouvez toujours changer l'écart entre les jambes, la position des jambes, la longueur des jambes, surtout ça parce que les pieds, les jambes, c'est quelque chose qu'on exagère souvent. Peu importe le style des dessins, parfois on les rend trop courts, parfois on les rend extrêmement longs, ça a un impact sur les personnages. Que ce soit les comics, dans le manga, dans le manga, vous voyez les jambes, ils sont longs, extrêmement longs. Donc c'est un peu ça. Après ça, on va passer aux jambes de profil. Référez-vous à la vidéo sur comment dessiner le corps de profil parce que c'est là où je montre toutes les curves, les courbes qu'il y a entre la cage thoracique et le bassin. Donc là, on va commencer par le bassin qui est une espèce de carré, rectangle inversé. Là, un petit cercle pour le ventre plus le mouvement. Là, le trait de construction que vous utiliserez pour le fémur est plus droit que celui du tibia qui est légèrement incurvé vers l'arrière. Après, quand vous avez votre forme simple, vous êtes satisfait de votre forme, il vous suffit de remplir en pensant aux formes simples que vous avez vues. Donc, le ventre qui est un peu qui ressort un peu et qui va jusqu'au pubis. Les cuisses, les fesses, les fessiers qui sont incurvés, qui vont vers l'intérieur, vers le rotule. Et puis, vous passez sur vos pieds et vous faites vos pieds en vitesse et puis c'est tout. Vous avez votre personnage de profil. C'est plus simple que ça. Après, il y a des muscles, bien entendu. Comme j'ai dit, vous pouvez toujours aller, c'est mieux, vous pouvez toujours faire des études. Enfin, vous pouvez toujours faire des études. C'est important de faire des études sur les muscles. Je sais que c'est chiant, c'est extrêmement chiant. Mais bon, c'est toujours utile de comprendre comment les muscles sont faits pour comprendre comment comment vous pouvez dessiner les corps et les simplifier. Enfin, c'est ça, parce que moi, comme je l'ai dit souvent, je préfère plus les vidéos qui montrent plus comment les muscles sont faits, les couleurs sont faites, telle chose est faite, plutôt que les tutos qui sont étape par étape à suivre obligatoirement et à faire uniquement de la même façon. Donc voilà, ça c'est comment moi je fais le corps. Après vous avez l'autre jambe, c'est littéralement vous faites la même chose et puis vous ajoutez le fessier derrière. Mais bon, je ferai une vidéo sur les hips, les hanches, les fesses, par devant et par derrière surtout, oui. Comme ça, on pourra plus se comprendre. N'oubliez pas les lignes d'action. Enfin, j'ai dit les lignes d'action, c'est surtout les curves que font chaque partie du corps. Si vous vous rappelez juste de ça, vous savez que là, c'est plus vers l'intérieur, vers l'extérieur. Comment simplifier et tout ça. Et vous aurez votre corps. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Enfin, vous sera utile. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. La prochaine fois, ça sera quand? Le jeudi prochain. Ciao, ciao!